Bon, Julien, tu fais attention, tu crames rien? Alors ouais, le rayon de braquage est vraiment pas ouf, hein. C'est ce que j'avais peur. Donc ça déjà, c'est peut-être un truc que je vais devoir revoir. Ah attends, c'est peut-être de ma faute aussi. Est-ce que je l'ai pas trop diminué? Point final de direction. Oui, c'est de ma faute. On va essayer comme ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ce que j'avais pu voir en roulant quelques minutes devant chez moi, c'est que les pneus slick là chauffent très vite. À la fin des 2-3 minutes de test, les pneus étaient chauds. On va juste vérifier les freins avant. Ah, c'est pas mal le réglage que j'ai fait là. Je vais juste augmenter un tout petit peu le frein. Ouais, elle part pas de l'arrière. Ouais, si c'est bien là. Alors, par contre, le cerveau de direction ne revient pas en position initiale. Vous voyez, si je donne un petit coup à gauche, elle va à gauche. Si je donne un petit coup à droite, elle va à droite. Je vais regarder s'il est en 7 volts 4 et s'il les prend. Normalement, oui. C'est un Savox. C'est peut-être dû au poids des roues, au point du train avant. Alors là, j'ai pas mis GPS, hein, vous vous douterez bien que mon but c'est pas de faire un speedrun avec la F1, c'est de la ramener entière déjà. Ah, ça se maîtrise bien. Alors je roule mode défilé, hein, mais on va voir une fois les pneus chauds, mais je trouve qu'il y a déjà un sacré grip là. C'est au ras du sol. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, mais il y a moyen de faire des erreurs rapidement aussi. Parce que là, une voiture comme ça, une fois que ça part, ça se rattrape pas comme ça, hein. Donc pour moi, t'as pas le droit à l'erreur avec ça. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Mika, t'as fait un super boulot là. C'est. Oh. Et c'est pas si bruyant que ça, hein. Pour du 1/5, elle est pas beaucoup plus bruyante que la GT8 que j'ai roulé avant, la SNRC. Tu vois le petit coup de frein en virage là. Et là, je roulais du coup avec la Dumbo RC sur cette voiture. Alors, je trouve le volant un tout petit peu dur, mais ça, c'est histoire de goût, hein. Un tout petit peu dur lorsque tu le tournes. Par contre, c'est précis. Étonnamment, pour une radio à 40 €, honnêtement, le volant, pour du loisir, c'est quand même vachement précis, je trouve. Je trouve le volant, honnêtement, aussi précis que ça me rappelle la radio que j'avais testée, la Connect X9S. Le volant était vraiment très très précis comparé à ma CR6P. Et ben là, celui-là, le volant, je trouve vachement précis aussi. Ah, tu vois, un petit coup de gaz en trop, par contre, ça part, hein. Faut se méfier. Ouais. Pourtant, j'accélère pas fort. Il y a des watts sous le. Mais elle se maîtrise vraiment bien. Je suis étonné que ça se maîtrise aussi bien. Ouais, je suis vraiment étonné.
Et alors là, c'est la transmission thermique, hein, donc c'est pignon contre couronne. Si vous prenez la version brushless, c'est que des courroies. Et donc là, c'est encore plus silencieux. J'ai entendu, enfin j'ai vu surtout tourner la F1 au 568 quand on y était. L'ancienne F1 de Papa RC, anciennement. Et ouais, c'est d'un silence, c'est même déstabilisant, je trouve. Qu'est-ce que c'est beau à voir rouler, punaise. J'ai recoupé très légèrement la carreau, donc du côté gauche c'est bon. Par contre du côté droit, il faut que je la recoupe encore un petit peu, là vous voyez. Ça frotte pas par terre mais c'est quasiment, donc il faut que je la recoupe encore un petit peu. Et ce que je trouve là un petit peu dommage, c'est que là il n'y a pas de plot de carreau de ce côté-là. Et là vous voyez ça bouge quand même pas mal. De ce côté-là on le voit, hein. Quand on roule ça bouge pas mal. Bon, vaut mieux que ça soit pas trop rigide, vous me direz. Ah ouais, les freins avant c'est waouh. Ouais, les pneus sont déjà chauds. Et vous voyez, c'est les. Quand je freine là, c'est les roues avant qui glissent d'abord. Donc là, le réglage frein, je suis content franchement. Parce que je partais pas vainqueur dans ce mixage de voix là. Par contre, il faut y aller souple sur l'accélérateur. La vache! Ah, je suis à la moitié. Hein. À la moitié des gaz là. J'ose pas y aller à fond et je pense pas que j'oserais. Ma grande crainte en enroulé avec à bas haut là, ben, c'est le mur en face. Il me fait très peur ce mur. J'ai déjà tapé 2 fois avec la MCD, enfin j'ai tapé plusieurs fois et je suis pas le seul. Et alors je sais pas si vous l'avez vu, parce que, bon, moi j'adore la F1, même si je m'endors devant les courses de F1, j'adore la voiture en elle-même, la F1, je trouve ça magnifique. Comme j'ai déjà dit, pour moi c'est le summum de la chaîne alimentaire, un peu comme les motos GP en moto. Il n'y a rien au-dessus pour moi. Et j'ai vu une F1 en 1/8 qui vient de sortir. La Serpent F190. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller voir sur internet. Alors le prix du châssis est à quand même plus de 700 €. Elle est à 730 € je crois. Par contre c'est une 4 roues motrices. Je trouve ça étonnant pour une F1. Et elle est en 1/8. C'est la première 1/8 F1 qui sort. En général, c'était soit celle-là en 1/5. On a également la F1. Alors, je crois que Genius en fait une. Et il y a également Yankee qui fait une F1. Par contre, le prix est 2 fois supérieur à celle-là. Hein. Alors, si ça les vaut pas, je ne saurais pas vous dire et c'est pas le propos. Parce que j'ai jamais eu dans les mains, j'ai jamais vu. Mais voilà, en 1/5, il y a ces marques-là. Et après, en 1/10, vous avez... bon, il y a une Tamiya F104. Il y a une X-Ray également qui... X-Ray et d'autres marques. J'en ai eu plusieurs. Et en 1/8, ça n'existait pas jusque-là. Alors, le premier retour que j'ai vu de certains utilisateurs, parce qu'en vidéo, on ne trouve pas grand-chose, c'est que les pneus d'origine, c'est de la... Comment dire? Vous voyez les pneus au bas haut? C'est pas terrible. Ben, c'est encore pire. Ou les pneus origine de Arma en piste. Apparemment, c'est vraiment pas terrible. Tu fais 2 runs avec, les pneus sont morts. Il n'y a pas trop de références qui vont dessus pour l'instant. Il y a des gars carrément qui se fabriquent des pneus en mousse dessus. Oh là là, par contre, ouais, l'accélération, waouh! Et tu vois, là, j'ai quand même assez de roue libre. Ça force un tout petit peu sur les freins. Voilà, là, ça freine, donc là, on va relâcher un petit peu. C'est ça qui est bien avec le potentiomètre. Plutôt que de mettre ça sur un interrupteur. C'est que là, bah, j'ai la marche arrière.
Ah, par contre, je freine un peu trop, vous voyez? Voilà. C'est un bon moyen de le voir, la marche arrière. Je vais l'emmener à Bao, c'est obligé. Faut que je teste ça à Bao. Mais ouais, j'irai en train de sénateur. Hein. J'ai vraiment pas envie de la taper dans le mur. Ça me fait tellement peur. Après, je trouve ça vraiment très stable. Hein. Elle est vraiment très très stable, la machine. Faut juste se méfier à l'accélération à la reprise des gaz. Sinon, niveau freinage, ça me fait pas du tout peur. Ouais, vous voyez, niveau freinage, c'est vraiment nickel. Hein. Effectivement, Guillaume, c'est Guillaume. Hein. J'oublie à chaque fois les prénoms, je suis désolé. Mais le vendeur de l'eau très fin, Petronas, qui est actuellement en vente sur le Bon Coin d'ailleurs. Je sais pas si elle sera vendue au moment de la vidéo. Il me l'avait dit, un frein avant obligatoire. Et ouais, franchement, t'as pas de frein avant là, c'est pas possible. J'ose même pas essayer sans le frein avant. Ah, ça tombe bien. Hein. Par contre, voilà, le petit coup de gaz à basse vitesse, vous voyez, vraiment tranquille. Ça aura peut-être le coup de mettre un peu d'expo au niveau d'accélération des gaz. Après, c'est à moi de gérer aussi hein, l'accélération. Voilà, on entend que ça gratte là, les cailloux là-bas. On va se faire un petit speedrun léger, hein, sans forcer. Parce que là, vraiment, je suis rassuré par les freins. C'est ça qui me faisait peur. La portée avec la Dumbo RC, ça donne quoi? Donc là, pour tester, j'avance tout doucement en tournant. Voilà, la portée est bonne. Hein. Il n'y a personne. Je baisse même pas le dual rate, de toute façon, il n'y en a pas. Alors, il y a une voiture là, il faut se méfier quand même. Si jamais je pars en sucette. Donc là, du coup, je vais pas en faire plus. Tout à l'heure, il n'y avait pas de voiture quand j'ai fait ça avec la SNRC. Une voiture s'est garée, donc je vais arrêter les speedruns. Là, on sait jamais. Si je perds la voiture puis qu'elle tape la voiture là-bas, je vous raconte pas le carnage. Alors déjà, je tue la F1, mais lui, je risque de lui abîmer sa voiture en plus. Et j'aimerais bien pouvoir revenir rouler sur ce parking. Il m'autorise à venir, donc j'aimerais bien pouvoir revenir quand j'en ai envie. Si jamais je casse quelque chose, vous vous doutez bien que je serai plus accepté. Ce qui serait normal. Non mais j'allais dire le grip qu'il y a. Alors, attends, juste mettre un peu d'expo, voir pour les gaz. Il faut s'y faire à la radio, hein, elle est spéciale. Voilà, c'est le petit point noir sur une radio à 40 € là. Voilà, c'est ça. Courbe de direction, courbe d'accélération. Donc là, hop, on va s'allumer ça. Donc non, moi je veux l'inverse. Je veux ça, voilà. Donc là, quand je vais accélérer, ça va accélérer doucement. Voilà. On va voir. Ouais, c'est mieux là. Avec un peu d'expo, ça se maîtrise mieux. Par contre, ça surprend quand ça part après. Quel plaisir. Alors, franchement, je demande à Ludo le prix des plaquettes de frein. Parce qu'évidemment, là, je roule avec disque et plaquettes, donc forcément, à un moment donné, il faudra changer les plaquettes. Je lui demanderai le prix par curiosité des plaquettes. Je vous le mettrai en incrustation. Après, je pense que tu peux faire une paire de runs avant de changer les plaquettes de frein là-dessus. Ah, et par contre, oui. J'ai mis de l'expo au niveau du... J'ai mis de l'expo, mais forcément, j'ai de l'expo au niveau des freins aussi. Donc là, on va se modifier ça. Ici, on va l'augmenter. Ici, on va l'augmenter.
pour avoir un freinage plutôt linéaire. Mais juste de l'accélération moins importante, voilà. Allez, balle neuve, changement de batterie sur la caméra. Regarde-moi les cailloux que ça envoie. Le seul petit truc, ouais, voilà, c'est le cerveau de direction là, qui revient pas au neutre. Alors j'espère que c'est pas un problème de cerveau. J'en ai un d'avance, mais c'est comme un Savox, ça m'embêterait. Ah, ma réparation a cassé ou pas? Je le vois, ouais, la réparation a cassé sur l'aileron. Ah non, c'est la vis qui est partie. Parce que là, l'aileron, à la limite, je vais rouler. Ça fait moche comme ça, tu me diras. Hein. Ça fait pas terrible. Voilà, je préfère enlever l'aileron devant, là. Il manque un pin. Fais voir, là, comment ça fait. Ah, ça fait moins beau, quand même. Hein. Esthétiquement, c'est moins sympa, mais je préfère ça. Plutôt que rouler qu'un truc manquant. Parce que j'avais vu qu'il avait mis une vis. Je sais pas pourquoi. Je pensais pas que ça serait aussi bien, honnêtement. Ah, il y a des gens qui viennent regarder, bah c'est pas courant. On va passer devant lui. Qu'est-ce qu'il y a comme caillou? Ouais, avec l'expo, c'est beaucoup mieux. Et en autonomie, du premier coup, je trouve qu'on est pas mal. On va voir le moteur si ça chauffe. C'est toujours pareil. Ça va bien. Hein. Oh la vache. Franchement. Ah, c'est parti légèrement à droite, vous l'avez vu. Quand on freine vraiment fort, mais bon, faut quand même forcer. Mais bon, je préfère tester un peu les limites ici que sur piste. Je vais voir s'il peut pas me trouver un aileron avant de F1 du dos. Et laisser celui-là pour la déco, parce qu'au moins si je tape, je préfère taper un aileron en plastique. J'ai vu qu'ils en vendent en plastique. Plutôt que celui qui est peint. Même si c'est très joli celui qui est peint, mais en plus il est en ABS, je pense. Et au moindre choc, il va exploser, c'est sûr. Ouais, quand on freine très fort, ça part légèrement à droite. Ouais, encore ça va. Hein. Ouais, si, un petit peu. Je lui mettrai peut-être le GPS la prochaine fois pour voir un peu, parce que je suis curieux de voir. Bon, si le GPS fonctionne, parce qu'aujourd'hui il n'avait pas envie. Et là, comme ça, j'irais bien à 80. Hein. Et on force pas sur la transmission, ça chauffe pas. Le moteur est légèrement chaud, mais c'est... Ah, voilà. C'est parti là, à gauche, à droite encore. Donc ouais, faut vraiment que je... Donc ça, j'y fasse attention. Faut que je fasse un petit réglage avant d'aller à bas haut, pour éviter de la perdre en bout de ligne droite. Du coup, je compense un petit peu avec le volant. Vu qu'elle part légèrement à droite au freinage, je donne un petit coup de volant à gauche pour compenser. Quand tu le sais, ça va. Alors, je sais pas si je vous mettrai tout le run. Parce que ça risque de faire un run long, parce que mine de rien, ça dure. Franchement, c'est trop beau à avoir roulé. Je sais pas si vous aimez, mais... Je trouve ça magnifique. Alors, la voiture s'en va. Du coup, on va se retenter un petit speedrun. Bon, vite fait, hein. Allez, on tente.
Ah, je suis en coupure, ça y est. Bah non, il était temps. On va regarder ce que ça donne au niveau de la température et de la lipo. Alors, niveau moteur, verdict. Bon, t'es pas sérieux? 65 degrés. La vache. Ouais, ouais, si, c'est largement supportable. Hein. Enfin, supportable. On a 65 quand même, hein, mais la lipo à 47 et le Max 5 dans les 40. 45, ok. Je valide 10 fois. Et franchement, ce test, je l'appréhendais beaucoup. Par contre, la coupure est trop basse. Donc là, on va arrêter. Donc effectivement, je n'étais pas en coupure rouge, j'étais en médium. D'où une coupure un peu basse à mon goût. Allez, je me remets ça. Donc bah écoutez, gros plaisir avec la F1. Je m'attendais pas, honnêtement, je m'attendais pas à m'éclater comme ça avec la F1. Par contre, le fait qu'il y ait la courroie, vous voyez, j'ai dû prendre un petit caillou à un moment donné là. Ça, c'était pas noirci comme ça, elle a un petit peu mangé la courroie. Et bah ça, c'est le parking. Hein. Ouais, j'ai coupé la caméra à un moment donné, là je suis allé voir, parce que j'ai entendu un petit bruit, ça a bloqué un peu les roues arrière. Et ouais, le caillou a dû se coincer entre la... Parce que quand on avance, ça fait ça. Ouais, donc elle a dû le caillou a dû se coincer entre ici, la courroie et le moteur, je pense. Et après, il est passé. Mais du coup, il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent, parce que ta courroie elle part en lambeaux là. Et sur la version électrique de base, bah, vous avez le pignon qui est là, entraîné par une courroie et un tendeur qui est là aussi. Donc vous avez deux courroies dans une machine hyper silencieuse, je l'ai dit. Par contre, bah, ça fait des courroies partout et sur parking, bah, c'est pas fait pour. Hein. Concrètement, ça va pas aller du tout. Donc moi, dans cette version-là, ça me va complètement. Franchement, je suis super content. Je vous dis à tous et toutes à très bientôt pour le test sur circuit. Une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.